Vous êtes bien à l'écoute de la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7 heures dans la commune de Moribila, même heure à Samanko et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 27 janvier 2026. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ. 17 degrés ce matin, ciel nuageux dans l'ensemble. Humidité 8%, du vent 16 km à l'heure et la température maximale attendue est de 33 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la célébration hier de la journée internationale des douanes sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Occasion pour les douanes maliennes de révéler les chiffres de leur performance en 2025. Plus de 915 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 104%. Reportage de Siaka Konaté à suivre dès le début de ce journal. À suivre l'actualité dans les deux autres pays de l'AIS au Burkina, on va parler de la visite du ministre de la Guerre sur le théâtre des opérations. Objectif, transmettre les encouragements et félicitations du chef suprême des armées aux troupes. Au Niger, gouvernement et opérateurs économiques préparent activement le mois béni de Ramadan. Ils ont fait hier le point des produits alimentaires disponibles. Reportage de nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger à suivre. L'actualité internationale à suivre avec Awa Adama Koulibaly en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Awa. Bonjour Sidiki. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? Alors notre tour d'horizon nous amène ce matin au Burkina Faso où un projet de centrale de 200 MW a été dévoilé pour une stabilisation du réseau électrique. Au Cameroun, le procès Martinez-Zogo se poursuit avec de nouvelles auditions et de nouvelles révélations. Madagascar, la rupture d'un barrage près d'Antananarivo menace des milliers d'habitants. Et au Kenya, le pasteur autoproclamé de la secte de Shakahola est inculpé pour 52 autres décès. Développement à suivre donc. Enfin, vous aurez la page des sports, toute l'actualité sportive avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Sergato Sissi. Bonjour l'athlète. Bonjour, c'est Ligue Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergato? Oui, ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Championnat national de Ligue 1. Hier, l'AS Real battu 2-1 par AFE a raté l'occasion de s'emparer du fauteuil de leader désormais occupé par le Binga FC. Jour de verdict au siège de la CAF. L'instance ouvre ce mardi le dossier disciplinaire de la finale de la CAN Sénégal-Maroc. De fortes décisions sont attendues. L'insolite du jour mettra fin à cette page Espoir. Et voilà pour les semaines. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'on a célébré hier, lundi 26 janvier, la journée internationale des douanes sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ». Occasion de mettre en lumière le rôle que jouent les douanes maliennes dans la protection de notre pays à travers la lutte contre la fraude, les drogues, les trafics illicites d'armes, la criminalité transnationale, l'importation de produits alimentaires impropres à la consommation. Et tenez-vous bien, en termes de mobilisation des recettes, les douanes maliennes ont réalisé plus de 915 milliards de francs CFA, soit un taux de 104%. La cérémonie qui s'est déroulée à la direction générale des douanes à Samanko était présidée par le ministre de l'économie et des finances. Cérémonie en plusieurs actes, le tout suivi par Siaka Konaté. Dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts pour rendre hommage aux douaniers tombés pour la patrie, signature du livre d'or et la revue des troupes par le ministre de l'économie et des finances. Voilà les premiers actes de la cérémonie de célébration de la journée internationale de la douane, instituée en commémoration de la session inaugurale du Conseil de coopération douanière tenue le 26 janvier 1953 à Bruxelles, en Belgique. Une journée placée cette année sous le thème « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement », un thème qui met en lumière le rôle fondamental que jouent les douanes maliennes dans la protection de la société et la sécurisation des personnes. Inspecteur général Cheikh Amala Diallo
directeur général des douanes. Ce thème nous rappelle que notre mission dépasse la simple application des formalités douanières. Elle est aussi une mission de protection, de prévention et de service public. La vigilance est la pierre angulaire de l'action douanière et elle exige une présence constante au point d'entrée et de sortie du territoire. Une attention soutenue au flux des marchandises et des personnes, ainsi qu'une capacité d'analyse et d'anticipation des menaces nouvelles. Par notre vigilance, nous prévenons la fraude, entravons les trafics illicites, protégeons la santé publique et sauvegardons l'économie nationale. Le secrétaire général de la section syndicale des douanes salue l'engagement constant des agents, estimant qu'une douane vigilante et engagée repose sur des agents compétents, d'où cette requête. Yacouba Katile, secrétaire général de la section syndicale des douanes. Notre responsabilité syndicale nous amène dans un esprit républicain et constructif à rappeler que la performance durable de l'administration douanière passe nécessairement par l'amélioration continue des conditions de travail et d'équipement des agents, le renforcement de la sécurité des personnels, notamment ceux en service aux frontières et sur les terrains, la valorisation des carrières, la formation continue et une gestion équitable des ressources humaines, le respect effectif des droits syndicaux et du dialogue social. Cette célébration est l'occasion aussi de mettre en exergue les résultats obtenus par les douanes au cours de l'exercice écoulé en termes de mise en œuvre des réformes, de lutte contre la fraude et de mobilisation des recettes. En 2025, les recettes douanières se chiffrent à 915 milliards 588 millions de francs CFA, dépassant de 39 milliards les prévisions, soit un taux de réalisation de 104,5%. Pour l'exercice 2026, les objectifs des recettes sont fixés à 975 milliards de francs CFA. Aloussoni Sanou, ministre de l'économie et des finances. La douane n'est pas seulement une administration aux frontières. Elle constitue un rempart contre les menaces qui pèsent sur la santé publique, la sécurité, l'environnement et l'intégrité de nos économies. En ces temps de mutation marqués par les choix stratégiques de notre pays, dans les domaines de l'indépendance politique et économique, je ne doute point de la capacité de votre administration à dépasser les objectifs de recettes et à consolider les relations avec ses partenaires dans l'atteinte de meilleures performances suivant les principes clés édictés par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. D'ores et déjà, je voudrais vous faire part de ma satisfaction au regard des résultats tangibles atteints ces dernières années. En effet, que cela soit dans le domaine de la mobilisation des recettes, dans celui de la lutte contre la fraude et les trafics illicites, ou dans la mise en œuvre des réformes stratégiques de modernisation, les efforts consentis pour l'atteinte des objectifs dans un contexte difficile sont fort appréciables. Le représentant de la mairie du Mandé appelle le nouveau directeur général des douanes à continuer d'appuyer les actions de développement de sa commune. La boucle a été bouclée par la remise des certificats de mérite de l'Organisation mondiale des douanes aux agents qui se sont fait distinguer par leur engagement au service des douanes maliennes. Chaka Kounati, l'actualité sur autre plan. Les réseaux sociaux, vous le savez, constituent un couteau à double tranchant. Peu de personnes mesurent justement les risques liés à leur utilisation. L'on note surtout des cyberattaques qui peuvent causer d'énormes préjudices. C'est pourquoi le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, tire la sonnette d'alarme. Pour prévenir tous les risques et dangers liés à ces phénomènes, le ministre de la Jeunesse vient de signer une convention avec l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel. On en sait plus avec Tchemoko Konaté dans ce reportage. Promotion du sport et de la citoyenneté numérique. Le ministère des tutelles élargit son champ d'action en moralisant désormais l'utilisation des plateformes digitales. Cette signature de convention avec l'APDP, l'autorité de protection des données à caractère personnel, est une invite à mesurer la portée de la banalisation des publications.
Professeur Amadou Samasekou, président de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Nos enfants et nos jeunes partagent des informations personnelles, leurs photos et vidéos, leurs opinions, leurs résultats scolaires, leurs performances sportives, leurs données de santé, parfois sans en mesurer les conséquences. Or, ce qui est publié aujourd'hui peut déterminer l'avenir. Une donnée mal protégée peut compromettre l'accès à une formation ou à un emploi, la réputation d'un jeune sportif ou d'un leader sportif, la sécurité personnelle et familiale et plus largement la confiance des jeunes dans le numérique. Ignorance ou négligence. En tout cas, nombreux sont les utilisateurs des plateformes digitales, notamment les jeunes, à faire des publications sans se faire parfois la moindre idée des cyberattaques susceptibles de ternir leur image. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Le fait de publier des informations qui pourraient nous rattraper demain. Nous l'oublions souvent, la plupart ce sont des jeunes, pour ne pas dire ils sont quasiment tous jeunes. Mais vous avez une vie d'adulte aussi. Vous avez une vie professionnelle qui va venir. Si vous vous mettez à dire certaines choses aujourd'hui, un jour on peut utiliser la VAR contre vous. Et ça peut compromettre énormément de choses. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne est une invite à la prise de conscience tout en se démarquant des publications de nature à causer du préjudice. Une responsabilité que chacun à son niveau doit désormais incorporer dans le but de continuer à conserver sa réputation. AES, actualité. Bienvenue dans la page AES. Allons d'abord à Ouaga. Reconquête totale et définitive du territoire burkinabé. Les forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie VDP engagés sur le théâtre des opérations dans les régions de la Tapoua, Sirba et du Goulmou réaffirment leur détermination à en découdre avec les terroristes pour la victoire finale. Les ministres d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, a effectué une visite de terrain sur ses positions pour transmettre les encouragements et félicitations du chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré, tout en saluant la bravoure de ces braves soldats pour leur ténacité dans ces localités. Le général de division Célestin Simporé a aussi invité les différentes forces combattantes à rester patriotes, loyales, solidaires, tout en restant au service du peuple. Le reportage de notre confrère de la RTB, Aruna Kabouré. Le ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé est accueilli sur le tarmac de la base aérienne de Fatan Gourma par le gouverneur de la région du Gourmou, Ram Joseph Kafando. Après quelques moments d'échange, le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique met le cap sur Diapaga, où est positionné le bataillon d'intervention rapide BIR 27. Engagés sur le théâtre des opérations, ces audacieux et braves soldats démontrent une ténacité exemplaire pour arracher la victoire finale. Le général de division Célestin Simporé. Cette sortie avait pour objectif, dans la continuité des sorties qui ont été organisées en fin d'année par le gouvernement, pour porter des messages du camarade président du FASO, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, pour donner des mots de félicitations du président et de l'ensemble du gouvernement pour tout ce qu'ils abattent sur le terrain, qu'ils ont abattu, toutes les reconquêtes qui sont faites et les consolidations qui sont en cours d'être faites. Et également les encourager pour le travail à venir. Du BIR 27 de Diapaga au BIR 26 de Ougarou, en passant par les forces combattantes de Kanchari et du détachement militaire de Fourtouri, le message aux troupes a été clair: ne jamais baisser la garde face à l'offensive guerrière. Le général de division Célestin Simporé. Nous nous sommes rendus compte que la guerre actuelle, nous avons en face de nous des gens organisés, équipés par l'impérialisme et aussi avec des objectifs bien précis, qui sont des objectifs de conquête territoriale, au profit justement des puissances coloniales, impérialistes, qui nourrissent toujours l'idée de profiter de nos richesses. Donc ce n'est pas une guerre asymétrique. À partir du moment où ce constat est fait, alors donc nous devons bander davantage les muscles pour faire la guerre comme elle doit être faite et comme c'est la sienne. Et nous devons aussi nous préparer à des engagements, à des guerres de grande intensité. Du constat du moral des troupes, le général de division Célestin Simporé rassure que le moral est au top et boosté par des marques de soutien direct de la haute hiérarchie militaire. À certains endroits, des butins de guerre, armes, munitions et moyens de locomotion ont été présentés au ministre d'État, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique.
Avant de regagner Ouagadougou, le journal de division Célestin Simporé a échangé avec l'ensemble des composantes des FDS, VDP et des forces de sécurité intérieure à la région du Gourmou. Allons maintenant dans l'autre pays de l'AES, le Niger. Fidèle à la tradition, à l'approche du mois béni de Ramadan, les ministres du Commerce et de l'Industrie, accompagnés du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, a rencontré hier les opérateurs économiques. Objectif, faire le point des préparatifs du mois béni de Ramadan et œuvrer surtout à la disponibilité des produits de première nécessité à des prix accessibles pour la population. Le reportage est signé Awa Sefa de Radio Niger. À quelques jours du mois béni de Ramadan, période marquée par une forte demande en produits de consommation, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, qu'accompagne le président de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Niger, a échangé avec les opérateurs économiques. Une rencontre devenue traditionnelle visant à faire le point sur les préparatifs en cours et à trouver des mécanismes permettant de garantir la disponibilité des produits de première nécessité à des prix accessibles pour les populations. À cette occasion, le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Niger, Moussa Sidi Mohamed, s'est réjoui de la mobilisation des opérateurs économiques. Votre mobilisation, en tout cas, montre l'intérêt que vous portez à ce genre d'événements et surtout que le mois que nous allons vivre dans quelques jours est un mois béni pour les musulmans et surtout un mois de solidarité pour les musulmans. Et Dieu merci, je crois que cette solidarité de plus en plus commence à rentrer dans nos mœurs parce que depuis quelque temps, grâce aux mesures prises par les autorités à notre pays, les produits de première nécessité sont abordables. À l'entame de son allocution, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, est revenu sur les objectifs de cette rencontre. L'objet de la présente rencontre, c'est de pouvoir consacrer une tradition, notamment qui consiste entre le ministère en charge du commerce et d'industrie et les opérateurs économiques, les commerçants, que vous êtes à échanger pour aider et faciliter à nos compatriotes un mois béni de Ramadan. Autrement dit, l'accessibilité aux produits nécessaires pour accomplir ce rituel fondamentalement important. Rappelons qu'à l'issue de cette rencontre, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, en concertation avec les opérateurs économiques, a mis l'accent sur la mise en œuvre des deux projets d'arrêté. Le premier vise à rendre obligatoire l'achat de certains produits locaux par les administrations publiques et les organismes bénéficiant de subventions de l'État, tandis que le second définit la liste des produits et les quotas d'enlèvement pour les produits similaires fabriqués sur le territoire national. Ces mesures conjuguées à la mobilisation des acteurs économiques s'inscrivent dans une logique de promotion de la production nationale, de régulation des marchés et de protection des pouvoirs d'achat des populations. Et bonjour Awa Damakoulibaly. Bonjour Sidiki Dameli. L'actualité internationale c'est avec vous et on reparle du Burkina Faso avec ce projet de centrale de 200 MW. Projet dévoilé hier pour stabiliser les réseaux électriques. Oui, le groupe industriel Mark Cables, basé à Dubaï, va investir plutôt 180 millions d'euros dans la construction d'une centrale thermique de 200 MW au Burkina Faso. Le projet, développé en seulement 6 mois, est présenté comme un tournant pour la souveraineté énergétique du pays. Selon des statistiques récentes, les Émirats arabes unis ont investi 110 milliards de dollars en Afrique entre 2019 et 2023, dépassant ainsi la Chine en tant que premier investisseur étranger sur le continent. Procès Martinez Zongo au Cameroun, la fiche de localisation du journaliste au cœur des auditions. 4 jours après la commémoration du 3e anniversaire de l'assassinat de l'ancien chef de chaîne de la radio Amplitude FM, dont le corps mutilé avait été retrouvé sur un terrain vague dans la banlieue de Yaoundé, 2 nouveaux agents de la direction des renseignements extérieurs en service à la direction de la surveillance électronique ont été entendus. Il s'agit de Rodrigue Tomni et de l'adjudant Bigas, entendus à Mousseri. Le premier a reconnu avoir fourni la fiche de localisation et le second la fiche de renseignement concernant Martinez Zogo. L'audience se poursuit ce mardi avec l'audition
de nouveaux témoins. Direction Madagascar, à Ouadama, la rupture d'un barrage près d'Antananarivo menace des milliers d'habitations. Et oui, à la suite des fortes pluies enregistrées ces derniers jours, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026, à une quinzaine de kilomètres d'Antananarivo, un barrage hydroagrolique agricole inauguré il y a 2 ans a partiellement cédé, entraînant le déversement d'une rivière en crue sur des milliers d'hectares de terres cultivées. Selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, près de 2000 hectares de rizières et plus de 5000 habitations sont directement menacées si la digue venait à céder totalement. Hier, habitants et forces de sécurité ont tenté de consolider l'ouvrage à l'aide de roches et de moelleux. Une réunion d'experts s'est également tenue afin de définir dans les plus brefs délais la stratégie à adopter. Par mesure de précaution, plusieurs familles ont été évacuées. Et au Kenya, pour terminer, les pasteurs autoproclamés de la secte Shakahola inculpés pour 52 décès supplémentaires. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la secte de Shakahola. Paul Mackenzie va être poursuivi pour 52 morts supplémentaires. Le pasteur autoproclamé est en détention provisoire depuis 2023 dans le cadre de l'enquête sur la mort d'environ 450 adeptes de sa secte qu'il incitait à jeûner jusqu'à la mort afin de rencontrer Jésus dans la forêt de Shakahola à l'est du Kenya. En 2025, 34 cadavres et 102 morceaux de corps ont été retrouvés dans le hameau de Binzaro, situé à une trentaine de kilomètres de Shakahola. Ces restes correspondent, selon l'enquête, à 52 décès. Les enquêteurs évoquent la poursuite des activités de la secte malgré la détention du gourou. Merci Awa Adama Koulibaly pour toutes ces informations. On est très bien servi. Bonjour Sragato Sissi. Bonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h22 à Bougoubéry. Les jingles et on se retrouve. Championnat national de Ligue 1 professionnelle, 2 matchs ont eu lieu hier au compte de la 11e journée. Sragatouf. La SRL s'incline 2-1 face à AFE, match nul 0-0 entre le Derby Academy et l'ASCO. Cette 11e journée sera bouclée par les rencontres Djoliba AC FC Diarra et Stade Malien de Bamako AS Bakarijan de Barawili. La programmation de ces 2 rencontres fera l'objet d'un communiqué de la part de la FEMAFOOT. Le classement provisoire de la 11e journée voit le FC Binga en tête avec 23 points et un match en retard, suivi de l'ASRL 21 points et de FC Diarra 20 points et un match en retard. Le Djoliba AC est 4e avec 19 points et 2 matchs en retard. Le Stade Malien de Bamako est 7e avec 15 points et 2 matchs en retard. Au bas du classement, on a l'Union sportive de Bougouni 13e 8 points et l'AS Bakaria de Barawili 14e 7 points et un match en retard. Le Djoliba 4e, le Stade Malien 7e. C'est ça. 7e, oui. 7e. Ils ont tous 2 matchs en retard. À cause des compétitions africaines des clubs. Ouais. C'est ça le foot. Et tous les regards seront tournés ce mardi vers le Caire en Égypte, surtout au siège de la CAF qui va statuer sur les incidents de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. C'était, rappelez-vous, le 18 janvier dernier. Oui, 9 jours après la victoire du Sénégal 1-0 sur le Maroc à l'issue des prolongations, la commission de discipline de la CAF se fait toujours attendre sur certaines décisions concernant les incidents émaillant la finale. C'est un dossier chaud entre les mains des membres de la commission. Alors, 3 rapports saillants seront à l'étude ce mardi. Le rapport de l'arbitre du match, Jean-Jacques Ndala, le rapport de l'observateur du match et le rapport du chargé de la sécurité. L'Afrique et le monde du football seront suspendus sur les conclusions de la commission de discipline de la CAF. Oui, on va suivre de près. Ligue des champions d'Europe, pôle unique, la 8e et dernière journée se dispute en simultané demain, mercredi. Les 18 matchs se jouent à la même heure, 20h temps universel, parmi lesquels Paris Saint-Germain, Newcastle, Naples, Chelsea, Dortmund, Inter Milan, Benfica, Lisbonne et Real Madrid et Manchester City, Galatasaray. Les équipes classées de la première à la 8e place se qualifient directement pour les 8e de finale. Les équipes de la 9e à la 24e place se retrouvent sous forme de barrage pour y accéder en 8e de finale. Les équipes classées de la 25e à la 36e place sont éliminées de la Ligue des Champions et de toute compétition européenne.
Retour ici à Bamako, ouverture hier au stade du 26 mars d'une session de formation de haut niveau pour entraîneurs d'élite de basket. 66 participants, dont un Burkinabé, approfondissent leurs connaissances sur les fondamentaux du jeu et la méthodologie de l'entraînement moderne. Les cours sont dispensés par l'expert FIBA Yo Tiomu, directeur technique NBA Academy. Cette session est organisée par l'Union nationale des entraîneurs du Mali, INEB Mali, sous la direction du colonel Alayi Dikou. Comment il s'appelle encore, l'expert FIBA là, c'est le groupe Yo Tiomu. C'est un Camerounais. Ouais. Ce qui nous conduit à l'insolite du jour. Nous sommes à l'intérieur du pays. Attendez un peu encore, Foussine. Nous avons 2 minutes. À l'intérieur du pays, un joueur marque un but. Oui, un joueur marque un but, Sargato. Il célèbre ce but-là dans la foulée et disparaît dans la nature pour la suite des festivités. Personne n'a compris, oui, personne n'a compris. Heureusement, vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout, Sargato. Alors, le joueur, avant d'aller au terrain, avait promis à sa grand-mère de marquer au moins un but dans cette finale. Ah, c'était une promesse. Oui, il a été élevé par sa grand-mère. Le joueur a eu la chance de marquer à la 30e minute de jeu. Il le célèbre avec ses coéquipiers, quitte le terrain et se dirige en famille chez sa grand-mère, non loin du dit terrain. Alors, il est allé, selon nos sources dignes de foi, lui faire part de la bonne nouvelle. À son retour, il a trouvé que son entraîneur, sans perdre du temps, a désigné un autre joueur à sa place. Alors, il n'avait que ses yeux pour pleurer sur son sort. C'est la faute à la grand-mère, ça, regarde. 7h27 à Yuroso et à Banamba. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Bourama Traoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques à Lou Koulibaly, la mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, présentation à Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est très réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo, suivie des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Koumba Sissé pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, signée Richard Wagner. La joie n'est pas dans les choses, elle est en nous. Oui, la joie n'est pas dans les choses, elle est en nous. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.